Mathématiques, leçon 2, classe de quatrième, les fractions, exercice modèle. Il y aura 3 parties. Deuxième cours de la classe de quatrième, les fractions. Première partie. Alors tout d'abord un rappel de la cinquième, à consulter impérativement la vidéo numéro 3 de la playlist cinquième sur les fractions. Comparaison de fractions, addition, soustraction. Alors la nouveauté en quatrième, c'est la multiplication. Alors la multiplication, qu'est-ce que c'est? Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre eux, puis on multiplie les dénominateurs entre eux. Alors les numérateurs, ce sont les chiffres en haut, les dénominateurs en bas. Alors on va prendre le premier exemple. 5 fois moins 4 sur 9. Alors quand il y a un 5 tout seul, on peut le mettre sur 1. Ça veut dire 5 divisé par 1, ça fait bien 5. Le moins, quand il n'y en a qu'un seul, on peut le mettre ici, en haut, au milieu ou en bas. Cela n'a pas d'interférence. Donc là, c'est une multiplication. On suit la règle. On multiplie les numérateurs entre eux. Donc 5 fois moins 4. Et les dénominateurs entre eux. 1 fois 9. 1 fois 9. Donc 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Je vous rappelle aussi les règles de signe. Quand c'est multiplié, signe contraire, c'est toujours négatif. À revoir aussi. Alors ça fait moins 20 sur 9. Voilà, le résultat est terminé. Là, nous avons 24 sur moins 35 fois 14 sur 16. Là, nous remarquons que ce sont quand même des gros chiffres. Donc, pour la multiplication, c'est pas facile. Alors, nous allons voir comment on va faire. On réglera le problème du signe juste après. Alors, nous avons 24 fois 14. Donc là, on applique la règle, les numérateurs entre eux. Moins 35 fois 16, les dénominateurs entre eux. Bon, là, on a respecté la règle. Sauf que les chiffres ne sont pas aisés à calculer, c'est-à-dire que ce sont des gros chiffres. 24 fois 14, c'est difficile. Donc, on va les décomposer. Alors, 24, c'est 8 fois 3. Et 14, c'est 7 fois 2. Alors, on ne les décompose pas n'importe comment, on les décompose de manière à ce qu'il y ait dans le dénominateur les mêmes chiffres pour pouvoir les annuler et simplifier l'opération. Donc là, moins 35, c'est moins 5 fois 7. Et 16, c'est 8 fois 2. L'avantage, c'est que là, je vois un 8. Je pourrais l'annuler avec le 8 du dénominateur. Je vois un 7. Je vais l'annuler avec le 7 du dénominateur. Et je vois un 2. Je vais l'annuler avec le 2 du dénominateur. Donc il reste sur la partie du haut, sur la partie des numérateurs, il reste que le 3. Et sur la partie des dénominateurs, il reste plus que le moins 5. Donc le résultat est 3 sur moins 5. Bon, c'est assez compréhensible. Si vous le refaites plusieurs fois, vous le comprendrez aisément. Exemple 2. On détermine d'abord le signe. Alors, là, nous avons moins 14 sur 9 fois 6 sur moins 5 fois moins 3 sur 7. Alors là, c'est très simple. Hein, c'est ce qu'on avait fait dans le cours précédent sur les nombres relatifs et sur le signe. On compte le nombre de signes négatifs. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Donc c'est un nombre impair. Le résultat sera automatiquement négatif. Donc il suffit de mettre le moins devant. Et après, on s'attaque au calcul. Là, nous avons 14 fois 6 fois 3, 9 fois 5 fois 7. On applique la règle. Hein. Numérateur entre eux, dénominateur entre eux. Sauf que ici, nous avons simplifié parce que ce n'était pas facile de calculer. Donc là, on va faire pareil. Alors 14, c'est 7 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. Et 3, c'est 3.
Le 9, c'est 3 fois 3. Le 5 et le 7, ce sont des nombres premiers, c'est-à-dire qu'ils sont divisibles par eux-mêmes ou par 1. Ils restent eux-mêmes. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, si je mets 14, je ne peux pas simplifier. Par contre, si je mets 7 fois 2, je peux simplifier avec le 7 qui est en bas. Donc lui, il va s'enlever. Là, le 6, il n'y a pas de 6 en bas. Mais par contre, 3 fois 2, il y a un 3. Je peux l'annuler avec celui-ci. Et enfin, le 3, je prends l'autre 3 de 9, c'est 3 fois 3. Donc celui-ci, je vais l'annuler avec celui-là. Donc il reste en haut 2 fois 2, ça fait 4. Et en bas, ça fait 5. Donc là, on ne peut pas simplifier. Hein. Moins 4 sur 5, ça reste moins 4 sur 5. Vous avez vu que le signe moins n'a pas changé. On l'a déterminé. Exemple 3, on respecte les priorités des calculs. Donc là, on va voir quelle opération doit-on faire en premier. Alors nous avons moins 5 sur 3, moins 3 sur moins 8, fois moins 2 sur moins 9. Donc là, nous avons une soustraction, nous avons une multiplication. Là, ce sont les signes, ce ne sont pas des opérations. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? On doit faire la multiplication. Ça va concerner ces deux fractions. Alors là, égal, je remets moins 5 sur 3. Lui, pour l'instant, il ne bouge pas. Je mets le signe moins. Là, je mets encore le signe moins. Alors, ce signe-là, c'est celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est ce qu'on avait fait ici. On détermine le signe. Je compte le nombre de signes moins. 1, 2, 3. C'est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. Je le mets, comme ici. Après, je calcule. Numérateur entre eux, 3 fois 2. Dénominateur entre eux, 8 fois 9. Égale, moins 5 sur 3. Ah, là, nous voyons que la parenthèse a disparu. Et que le moins est devenu un plus. Oui, parce que pour enlever une parenthèse, là il y a moins et moins, c'est comme si on avait moins fois moins. Et moins fois moins, quand les signes sont identiques, c'est toujours plus. S'il y avait plus ici, moins fois plus, ça aurait été moins. Donc retenez, signe contraire, c'est toujours moins. Signe identique comme ici, c'est toujours plus. Donc là, moins fois moins, on enlève la parenthèse, ça devient plus. 3 fois 2, on ne peut rien faire. En revanche, là, on a décidé de simplifier. 8, au lieu de mettre 8, on va mettre 4 fois 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un 2 dans le numérateur. Donc on veut simplifier le plus possible. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc là, je peux simplifier le 3 avec le 3 du dénominateur. Et je peux simplifier le 2 du numérateur avec le 2 du dénominateur. Donc j'ai simplement simplifié 8 en devenant 4 fois 2 et 9 en devenant 3 fois 3. Donc je continue. Donc là c'est là qu'il faut attention, il faut bien rester concentré à chaque fois. Égal moins 5 sur 3, il n'a pas bougé. Là, ça fait 1 sur 12. Donc là, j'ai simplifié 3 avec celui-ci, 2 avec celui-ci. Donc il ne reste rien. S'il ne reste rien, ça veut dire qu'il reste 1. C'est pour ça qu'il y a le 1. Et là, dans la partie des dénominateurs, il reste 4 fois 3. C'est pour ça qu'on a 12. Donc là, nous avons moins 5 sur 3 plus 1 sur 12. Et là, ce sont les règles de fraction pour l'addition. Donc là, c'est pour ça qu'il faut revoir la playlist de 5e qui vous explique comment doit-on faire. Alors je vous l'explique. Nous avons 3 et 12. Il faut regarder les dénominateurs. S'ils sont les mêmes, on peut calculer les numérateurs. Mais là, ce ne sont pas les mêmes. Donc je dois les rendre identiques. Alors le 3, il peut se transformer en 12. Comment?
en multipliant par 4. Et ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc c'est pour ça que le moins 5, je vais le multiplier par 4, et le 3, je vais le multiplier par 4. Ça devient moins 20 sur 12, plus 1 sur 12, lui, il ne bouge pas. Là, nous avons les mêmes chiffres au niveau des dénominateurs, pardon. Donc, je peux calculer en haut, moins 20 plus 1, et donc là, c'est aussi les nombres relatifs, deux signes contraires, on va soustraire, et on va mettre le signe du plus grand. C'est pour ça qu'on a moins 19. Le dénominateur, lui, il reste le même, 12, on ne calcule pas, on met 12, donc le résultat c'est moins 19 sur 12. Bon, ça commence à être compliqué, et il faut connaître absolument les règles et rester concentré. Vous avez vu, l'opération elle a commencé ici, elle finit là. Si vous faites une faute, tout explose, comme j'ai la coutume de le dire. Voilà, bon courage, nous allons voir après la partie 2. Partie 2 du cours sur les fractions en classe de 4e. Alors la nouveauté de 4e, c'est la division de fractions. Donc évidemment, plus on avance, plus ça va être difficile, plus ça vous demande une concentration maximale. Alors la division, divisé par une fraction, revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Alors, la notion d'inverse, deux nombres non nuls, donc c'est-à-dire qui sont différents de 0, sont dits inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. Produit, c'est-à-dire multiplication. Alors, on va voir des exemples, c'est plus parlant. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Pourquoi? Parce que là, le 2, quand il est tout seul, c'est comme s'il y avait 2 sur 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc, 2 sur 1 fois 1 sur 2, ça fait 1. L'inverse de 5, c'est 1 sur 5. N'oubliez pas, quand il y a le 5 tout seul, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, 5 sur 1, son inverse, c'est 1 sur 5. Et si on multiplie 5 fois 1 et 1 fois 5, on trouve 5 sur 5. Ça fait 5 divisé par 5, ça fait bien 1. L'inverse de moins 2 sur 5. On ne pas confondre l'inverse et l'opposé. L'inverse, c'est ce qu'on voit ici. L'opposé, c'est par le signe. Donc là, vous voyez moins 2 sur 5. Et l'inverse, c'est 5 sur moins 2. Donc le moins, je peux le mettre ici, au milieu ou en bas, ça n'a aucune importance. Alors, moins 2 sur 5, on a inversé. Le 5 est devenu a été transporté au numérateur, et le moins 2 est passé du numérateur au dénominateur. Le signe n'a pas changé. Enfin, un dernier exemple, l'inverse de 1 sur 2, c'est 2 sur 1. Leur produit est égal à 1. Si je multiplie 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Leur produit est égal à 1. Donc, deux nombres sont dits inverses. Voilà pour la notion d'inverse, à ne pas confondre avec la notion d'opposé. Alors, voyons les exemples basiques. 5 divisé par 3 sur 4. Alors, divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, le 5 divisé, donc ça va se transformer en 5 fois, mais on va multiplier par l'inverse. L'inverse de 3 sur 4, c'est 4 sur 3. Et là, nous retombons dans une multiplication. Et la multiplication, vous l'avez vu dans la première partie, ce sont les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 5 fois 4, ça fait 20. Le 5, il est tout seul, c'est comme s'il y avait 5 sur 1. Donc 1 fois 3. Donc il reste 20 divisé par 3. 20 divisé par 3, on ne peut rien faire, parce que ce n'est pas simplifiable. Autre exemple,
Moins 2 sur 3 divisé par 5. Moins 2 sur 3 divisé par 5. Alors quand vous voyez un 5 tout seul, il faut penser à 5 sur 1. C'est plus facile. Donc là, diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc moins 2 sur 3, je remplace le divisé par le signe multiplié. Et 5 sur 1, son inverse, c'est 1 sur 5. Donc là, après, nous sommes dans une multiplication. Numérateur entre eux, dénominateur entre eux. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 3 fois 5, ça fait 15. Et encore une fois, on ne peut rien faire. 3 sur 7 divisé par 4 sur 9. Donc, 3 sur 7, le divisé, on le remplace par la multiplication. Et on met l'inverse de 4 sur 9, ce qui devient 9 sur 4. Après, 3 fois 9, 27. Et 7 fois 4, 28. Alors, vous pouvez me dire, monsieur, pourquoi vous n'avez pas simplifié de 9 par 3, par 3 fois 3? Parce qu'en bas, au niveau des dénominateurs, il n'y a aucun 3. Donc, il n'y a aucune raison à le transformer. Voilà pour les divisions basiques. Là, nous rentrons dans le dur. Donc, ce sont les divisions complexes. Attention, attention. Alors là, 3 sur 5 divisé par 8. Vous voyez, le trait de division, il est au niveau du égal. Donc, c'est 3 sur 5. Si on était en ligne, ça ferait 3 sur 5 divisé par 8. 8, il est tout seul. C'est comme s'il y avait 8 sur 1. C'est pour ça qu'on l'a mis tout de suite. Donc, là, c'est un peu difficile, mais si vous le mettez comme ici, par exemple, ça fait 3 sur 5 divisé par 8 sur 1. D'accord? Alors là, le divisé, on va le transformer en multiplié. Et on va multiplier une division, c'est multiplié par l'inverse. Le 8 sur 1 devient 1 sur 8. Si vous voulez, pour ne pas vous tromper, vous mettez 3 sur 5 divisé par 8 sur 1 en ligne, comme ici. Et comme ça, vous voyez bien la transformation. Donc là, on a bien multiplié 3 sur 5 fois l'inverse de 8 sur 1, ça fait 1 sur 8. Et là, nous sommes dans une multiplication, et les règles, c'est numérateur entre eux, dénominateur entre eux. 3 fois 1, 5 fois 8, ça fait 3 sur 40. Ici, le 2, alors le 2, attention au signe de division, il est au niveau du égal, donc c'est 2 divisé par 5 sur 8. Si on le met en ligne, ça fait 2 sur 1 divisé par 5 sur 8. Le divisé va se transformer en multiplication. Le 5 sur 8, on va prendre son inverse. Ça devient 8 sur 5. Et là, nous sommes dans la multiplication. Donc 2 fois 8, 16. 1 fois 5, 5. Donc ça fait 16 sur 5. De plus en plus compliqué. Ça, ce sont les exercices que vous aurez en troisième. On a toujours, on remarque où est le signe de division au niveau du égal. On a 5 sur 3 moins 9 sur 4 divisé par 18 sur 5 fois 10 sur 9. Alors, quelle va être la tactique? Bon, c'est assez compliqué. Là, on rentre dans la complication. Donc, déjà là, le signe de la division, là, on le garde. On s'occupe de ça séparément. Et après, on fera ça. Enfin, en même temps, mais ça, c'est séparé de ça. Alors là, nous avons une soustraction. Alors, une soustraction, c'est comme l'addition. Il faut qu'on ait les mêmes dénominateurs. Là, ce n'est pas le cas. 3, 4. Notre première tactique, c'est est-ce qu'on peut transformer le 3 en 4 ou le 4 en 3? Non, c'est pas possible. Donc, il faut trouver un nombre commun qui convienne aux deux. Le plus simple, c'est faire 3 fois 4, 12. Donc voilà, c'est 12. 12, le nombre commun. Alors, pour faire 12 ici, il faut multiplier par 4. Et ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc, c'est pour ça qu'on a 5 fois 4, 3 fois 4. Donc, j'ai multiplié cette fraction par 4. Là, pour faire 12, il faut multiplier par 3. Donc, 9 fois 3,
4 fois 3. Voilà, on a simplifié, ça fait 5 fois 4, ça fait 20, moins 9 fois 3, ça fait 27. Évidemment, le 12 va rester le 12. Après, on calcule 20 moins 27. Là, nous sommes dans une soustraction. Là, quand il y a 20 tout seul, ça veut dire qu'il y a un plus. Signe contraire, nous sommes dans l'addition et la soustraction. Signe contraire, on prend le signe du plus grand, c'est 27, ça sera moins. Et on soustrait. 27 moins 20, ça fait 7. Et bien sûr, le dénominateur ne change pas. Parce que nous sommes dans la soustraction. Donc, on applique les règles de la soustraction. Alors, voyons en bas maintenant. On a 18 fois 18 sur 5 fois 10 sur 9. Donc, c'est une multiplication. On a appris que c'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc là, c'est pas besoin d'avoir le même nombre en bas. C'est pas la peine. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est on peut simplifier. Parce que là, 18 fois 10, bon, ça commence à être un peu lourd. Alors, on regarde 18, 10, 5 et 9. Ah, il y a quelque chose à faire. Donc, le 18, on peut le transformer en 9 fois 2. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un 9 en bas. Je vais pouvoir le simplifier. Donc, à la place de 18, je mets 9 fois 2. 10. Ah, il y a un 5. 10, c'est aussi 5 fois 2. Eh ben, je le mets 5 fois 2 parce qu'il y a un 5 en bas. Je vais pouvoir le simplifier. Voilà, donc ça c'est simplement une simplification de celle-ci. Donc là, je simplifie. Le 9, je le barre avec le dénominateur. Le 5, je le barre avec le dénominateur. Il reste en haut 2 fois 2, ça fait 4. Et comme il reste rien, ça veut dire 1. Donc le résultat, c'est moins 7 sur 12. C'est le résultat de cette soustraction. Divisé par 4 sur 1. Là, nous sommes dans la division de fractions. Si vous le voulez, vous le mettez en ligne, comme ici. Ça fait moins 7 sur 12 divisé par 4 sur 1. Là, nous sommes dans la division. Et divisé par une fraction revient à multiplier par l'inverse. C'est pour ça qu'on a moins 7 sur 12. Lui, il ne va pas bouger. Le signe divisé va se transformer en multiplication. Et on va prendre l'inverse de 4 sur 1. C'est 1 sur 4. Voilà, là nous avons affaire à une multiplication. On va déterminer le signe tout de suite. Il n'y a qu'un seul signe moins dans toute la multiplication. C'est un nombre impair, donc le résultat sera toujours négatif. On le met devant et après on s'occupe des calculs. 7 fois 1, ça fait 7. Et 12 fois 4, ça fait 48, pardon. Donc le résultat, c'est moins 7 sur 48. Peut-être vous vous demandez pourquoi on n'a pas simplifié le 12 et le 4, on aurait pu mettre 3 fois 4 ou fois 2 fois 2. Non, parce qu'en haut, il n'y a ni 4, ni 2, ni 3. Donc on n'aura pas pu simplifier. C'est pour ça qu'on n'a pas bougé. Là, on a fait le calcul. Donc là, vous avez vu que là, on se sert de plusieurs définitions, plusieurs tactiques. Ça dépend de l'opération. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les vidéos antérieures. Là, c'est une soustraction de fraction. Il y a des règles précises. Là, c'est une multiplication. Là, c'est une division. Donc, pour chaque type de calcul, chaque type d'opération de fraction, il y a des règles. Voilà, c'est très difficile, mais il faut les revoir et puis bien être clair au niveau des tactiques pour chaque opération. Bon courage, il y aura une troisième partie. Partie 3 du cours sur les fractions en classe de 4e. Là, nous allons voir l'exercice modèle complexe que vous verrez en 3e. Une simple observation, vous voyez, là, ça commence là, ça finit là. Là c'est pareil. Donc là, c'est plusieurs tactiques, il faut être très prudent et connaître bien ces règles. Allez, c'est parti.
Là, la première, nous avons moins 4 sur 3 plus moins 5 sur 4 plus 1. On remarque que ce sont des additions. Addition de fractions. Donc la règle nous impose d'avoir le même dénominateur. Sinon, on ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va analyser, il y a le 3, il y a le 4, et là quand il y a un chiffre tout seul, ça veut dire qu'il est sur 1. Donc 3, 4 et 1, quel est le nombre commun au 3? Bon, là c'est facile, on fait 3 fois 4, 12 et on trouve. Mais parfois c'est plus difficile. Hein. Il faut trouver un nombre commun, puis de sorte que si on multiplie un dénominateur par un nombre et l'autre par un autre nombre, on trouve le même nombre au niveau du dénominateur. Pardon. Donc là c'est 12, le nombre commun aux 3 dénominateurs. Je rappelle que 1 c'est 1 sur 1. Alors on va multiplier cette première fraction par 4. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. Pourquoi 4? Parce que c'est 3 fois 4, 12. Donc moins 4 fois 4 et 3 fois 4, 12. Voilà. Là, nous avons 12 ici. Donc il faut que les deux autres aient 12 aussi. Alors là, on va multiplier par 3. Parce que 4 pour faire 12, il faut le multiplier par 3. Donc moins 5 fois 3, 4 fois 3. Et enfin le 1 il est tout seul, 1 sur 1, donc lui on va le multiplier directement par 12. Il faut que ça fasse 12, hein. 1 fois 12. Donc nous avons moins 16 sur 12, plus moins 15 sur 12, plus 12 sur 12. D'accord? Donc nous avons le même dénominateur. Nous pouvons calculer les numérateurs entre eux. Un petit point, ici il y a un plus et un moins. Donc plus et moins, donc là c'est comme s'il y avait une multiplication. Hein. Plus et moins, signe contraire, donc c'est toujours moins. D'accord? Là c'est comme s'il y avait une multiplication. Donc plus fois moins, signe contraire, c'est toujours négatif. Donc je remets le moins 16. Là je me suis débarrassé du double signal. Donc ça devient moins. Et là, plus 12, il ne change pas. J'ai mis le même dénominateur puisque nous sommes dans l'addition. Dans l'addition, on ne calcule pas les dénominateurs entre eux. Donc là, moins 16, moins 15, plus 12 sur 12. Alors, moins 16, moins 15, plus 12, comment on fait? Donc là, nous sommes dans l'addition des nombres relatifs. La règle, c'est que si on a les mêmes signes, on additionne et on met le signe commun. Si on a deux signes différents, on soustrait et on met le signe du plus grand. Alors, je vais calculer les deux signes qui sont identiques. Moins 16 plus 15, ça fait 31. Comme ils ont le même signe, ça fait moins 31. Après, j'ai moins 31 plus 12. Moins 31 plus 12. Signe différent. Donc on va soustraire. 31 moins 12, ça fait 19. Et moins 31 plus 12, le plus grand c'est 31, c'est pour ça qu'on a moins. Donc moins 16 moins 15 plus 12, ça fait moins 19. Le 12 n'a pas bougé. Voilà pour la première partie. La deuxième. Enfin, le deuxième exemple. B est égal à moins 7 sur 3 fois 5 sur moins 8, moins 1 sur 2. Aïe, 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 c'est dur. Hein. Là, nous avons une multiplication de fractions et nous avons une soustraction. Alors là, la règle nous dit, si vous avez bien consulté le cours précédent ou les parties précédentes, il y a des priorités. La priorité, c'est la multiplication par rapport à la soustraction. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, moins 7 fois 5 et 3 fois moins 8. Donc là, on applique la règle. Les numérateurs entre eux,
et les dénominateurs entre eux. C'est pour ça qu'on a moins 7 fois 5 et 3 fois moins 8. Là, je mets une parenthèse parce que c'est pas possible d'écrire 3 fois moins 8 comme ça. Donc, on met une petite parenthèse. D'accord? Fois moins sans parenthèse, ce n'est pas possible. Ce n'est pas admis. Mais pour vous, ça ne change rien. Moins 1 sur 2. Donc là, je calcule les numérateurs. Ça fait moins 35. 3 fois moins 8, ça fait moins 24. D'accord? Je rappelle la règle des signes dans les multiplications. Les signes contraires, ça sera toujours moins. Donc c'est pour ça qu'on a un moins, on a un plus, c'est sous-entendu. Donc c'est moins et plus, ça fait toujours moins en multiplication. Hein. 7 fois 5, ça fait 35. Là, il y a rien devant, mais cela veut dire qu'il y a un plus. Donc plus fois moins, ça fait toujours moins. Donc ça fait, et 3 fois 8, ça fait 24. Donc on a moins 35, moins 24. On a résolu cette multiplication. Je remets le moins 1 sur 2. C'est pour ça qu'il faut penser à chaque fois à le remettre. Donc il faut être extrêmement concentré. Là, j'analyse. Nous sommes dans une soustraction. Quelle est la règle? Elle nous impose d'avoir le même dénominateur. Et là, je vois que ce n'est pas le même. Alors, on va se débarrasser aussi d'un petit problème. Quand vous voyez deux signes moins, moins divisé par moins, ça fait toujours plus. Donc, vous pouvez les enlever. Quand il y en a deux comme ça, moins divisé par moins, ça fait plus. Vous les enlevez. Donc, on a 35 sur 24, moins. Alors là, il faut que je transforme le 2 en 24. Vous me direz, monsieur, vous aurez pu transformer le 24 en 2, en divisant par 12. Oui, mais ce qu'on fait en bas, on le fait en haut. Et 35, c'est pas divisé par 12. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est sur celui-ci qu'on va travailler. On va rendre le 2, en 24. Et comment on va faire? En multipliant par 12. Et ce que je fais en bas, je le fais en haut. Donc, le 35-24, on s'est débarrassé des deux signes moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. Moins 1 sur 12, 1 fois 12 et 2 fois 12. Là, j'ai les mêmes dénominateurs. J'ai fait subir à cette fraction une petite opération pour la rendre avec le même dénominateur que la première. Et là, nous sommes dans la soustraction. Je laisse mon dénominateur identique et je calcule ce qu'il y a au niveau des numérateurs. 35 moins 12, donc là c'est facile, hein, ça fait 23. J'explique quand même. 35 ça veut dire plus 35 moins 12, signe différent, on soustrait, ça fait 23, et on met le signe du plus grand, c'est 35, c'est plus, donc c'est pour ça qu'il y a 23. Sous-entendu, plus 23. Le dénominateur ne change pas, ça reste 24. Passons au troisième exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est dur. Là, nous avons une division, une soustraction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Et aussi, on a une multiplication. Aïe, 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 aïe. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est appliquer les règles de priorité. Les priorités, ce sont les divisions et les multiplications. Donc le moins, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va calculer la division de fraction et la multiplication de fraction. Elles sont prioritaires. Alors là, nous sommes dans la division. On a appris juste avant que quand on divise deux fractions, on multiplie par l'inverse. C'est pour ça que le 24 sur 15 devient 15 sur 24. Là, dans la multiplication, ici, là, donc multiplier deux fractions, c'est multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Donc c'est pour ça qu'on a 1 fois moins 1 et 2 fois 3. Alors là, je me concentre sur la multiplication. Donc là, j'ai bien multiplié
la division est passée en multiplication et par l'inverse. C'est la règle. Donc là, on a 4 fois. Alors là, ils ont mis quoi? Ils ont mis 3 fois 5 à la place du 15. Et moins 1 fois 5 sur 6 fois 4. Donc le moins 1 sur 5, ce n'était pas nécessaire. On aurait pu laisser le moins 5. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est simplement, vous voyez, donc ils ont analysé les numérateurs et les dénominateurs. Et on a vu que le 15 on va passer au troisième exemple. Donc, C égale 4 sur moins 5 divisé par 24 sur 15 moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 3. Donc, on analyse. Nous avons une division, nous avons une soustraction et nous avons une multiplication. Donc, la règle nous impose de calculer prioritairement les divisions et les fractions. Donc, la soustraction, on va la laisser pour plus tard. On va calculer d'abord ceci et cela. Donc là, nous avons une division. On a appris qu'une division de fraction, c'est multiplié par l'inverse. C'est pour ça qu'on a 15 sur 24. Donc, celle-ci ne bouge pas. 4 sur moins 5 fois 15 sur 24, divisé par 24 sur 15, équivaut à multiplier par l'inverse. C'est la règle. La multiplication, ce sont les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, c'est 1 fois moins 1 et 2 fois 3. On ne fait qu'appliquer la règle. Notez bien, la soustraction, elle est là. Donc, il y a une première partie qui concerne la division et une deuxième partie qui concerne la multiplication. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on regarde dans la multiplication, il y a toujours une possibilité de simplifier. Donc, on regarde le 4, on regarde le 15, on regarde le 5 et 24. Oui, on peut simplifier parce que le 4, il peut simplifier avec le 24. Donc là, il faut revoir les critères de divisibilité. Et le 15, on peut simplifier avec le 5. Alors, on va mettre le 4, il ne va pas bouger, puisqu'on va le simplifier avec le 24. En revanche, le 15, au lieu de mettre 15 ici, on va faire 3 fois 5. Ce qui fait 15. Hein. Mais pour nous, c'est utile parce qu'on va pouvoir le simplifier. Moins 5. Là, il y a 5. Là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre 5 ici. Hein. Mais là, il y a moins 5. Eh ben, il suffit de décomposer le moins 5 en moins 1 fois 5. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Mais pour nous, cela aura l'avantage de le simplifier par le 5 du numérateur. Le 24, on va le changer, on va mettre à la place 6 fois 4. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir le simplifier avec le 4. Alors, je reviens au niveau de la multiplication. Donc, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. Donc là, c'est pas de problème. Là, j'ai simplifié. Je peux maintenant réduire. Alors là, il y a un 4 ici au niveau du numérateur. Je peux le mettre en collaboration avec le 4. C'est-à-dire que je vais l'enlever. 4, 4. Là, je vois un 3. Est-ce qu'il y a un 3 en bas? Non. Donc, il restera là. Là, il y a un 5. Est-ce qu'il y a un 5 au niveau des dénominateurs? Oui, il y a un 5 au niveau des dénominateurs. Donc là, je vais pouvoir le supprimer. Donc, en haut, il va rester le 3. Au niveau des dénominateurs, il va rester le moins 1 et le 6. Donc là, vous vous demandez pourquoi il y a un plus. Eh bien, moins fois moins, ça fait plus. C'est pour ça que les deux moins, là, on peut les mettre les rendre en un seul signe, ça fait plus. Donc, moins
Là, c'est comme s'il y avait fois moins, ça fait plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a que le signe plus. Donc là, on a simplifié. Donc, il reste 3 sur moins 1 fois 6 plus 1 sur 6. Donc, ça fait 3 sur moins 6. Alors, 3 sur moins 6. Moins 6, pourquoi? Moins 1 fois 6, ça fait moins 6. Alors, pourquoi on a mis le moins ici? Parce que on aura pu le laisser ici. Hein. 3 sur moins 6. Mais pour les calculs, c'est plus utile c'est plus visible de le mettre en haut. C'est pour ça qu'on a moins 3 sur 6. Plus 1 sur 6. Plus 1 sur 6. Donc, ça fait moins 3 plus 1 et 6. Là, nous sommes dans l'addition. Quelle est la règle? Il faut qu'il y ait le même dénominateur. C'est le cas. Donc, nous pouvons calculer les numérateurs. Et là, nous avons moins 3 plus 1. Deux signes différents. On soustrait, ça fait 2. Et on met le signe du plus grand. C'est moins. Donc, c'est moins 2 sur 6. Ce n'est pas fini. Parce que 2 et 6 peuvent se simplifier. 2, c'est 2 fois 1. Et 6, c'est 2 fois 3. J'enlève les 2. C'est pour ça qu'on a moins 1 sur 3. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais à force de le refaire, vous voyez, donc on mélange plusieurs tactiques. Ça dépend si c'est une division, si c'est une multiplication, ou si c'est une addition. Pour chaque type d'opération, il y a des règles précises. Il y a aussi les choses à voir là, c'est quand vous voyez deux signes, là, plus et moins, deux signes différents, donc c'est toujours moins. Pareil, on l'a vu ici. Là, c'est deux signes identiques, ça fait toujours plus. Voilà, donc c'est dur. Je finirai aussi là, quand il y a un signe moins, il peut être là, il peut être en bas, il peut être au milieu. Hein. Cela n'a aucune importance. En revanche, s'il y a deux signes moins, vous les enlevez, ça donne plus. Moins divisé par moins, ça fait plus. Comme ici. Bon, moins. Moi, je dis fois pour être plus compris, mais donc c'est moins divisé par moins, ça fait plus. La multiplication, les règles de la multiplication et de la division sont identiques. Donc, il faut tout retenir, il faut s'exercer et les refaire. Alors, vous voyez, c'est le plus dur, c'est que ça commence ici et ça finit là. La moindre erreur au niveau des signes et tout est faux. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Allez, bon courage pour les fractions.